Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière recette avant les recettes de Noël. Et vous avez été plusieurs à me demander une tarte aux noix. Donc on va réaliser ensemble une pecan pie, donc une tarte aux noix de pécan. Et je vous laisse découvrir la suite en images. Au niveau des ingrédients, j'ai besoin d'une pâte sablée, de 2 œufs, de 50 g de cassonade, de 80 g de sirop d'agave ou on peut aussi utiliser du sirop d'érable, 40 g de beurre, une pincée de sel et ensuite 200 g de noix de pécan. Alors je commence par la pâte sablée. Pour celle-ci, je vais utiliser 125 g de beurre, 50 g de sucre glace, un œuf, 250 g de farine T55 et une pincée de sel. Je vous remets tous les ingrédients en description. Je commence par verser dans un saladier ou un cul de poule mon beurre qui doit être pommade. J'y ajoute le sucre glace et à l'aide d'une maryse, je mélange pour obtenir une préparation crémeuse. J'écrase bien mon beurre jusqu'à avoir incorporé complètement le sucre glace. Quand c'est le cas, j'ajoute un œuf et je mélange à nouveau à l'aide de la maryse. J'ajoute ensuite la farine et la pincée de sel. Et toujours à l'aide de la maryse, je mélange jusqu'à obtenir une pâte et ensuite une boule. Pour terminer de bien incorporer le beurre, je vais venir fraiser, c'est-à-dire que je vais venir à l'aide de la paume des mains écraser ma pâte et en même temps je vais la rabattre jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. Alors je la travaille pas trop et c'est pour ça que je choisis de la faire à la main, mais elle peut très bien se faire au robot. Il faut éviter de trop la travailler. Je viens ensuite former une boule et j'appuie légèrement, je l'aplatis légèrement. Je viens la filmer et je la mets 30 minutes au frais. Quand les 30 minutes sont passées, je farine mon plan de travail, j'y dépose ma pâte. Je mets un peu de farine également sur le dessus, très légèrement, et à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais venir l'étaler. Donc je commence à l'étaler, je fais un quart de tour et je continue à étaler. Je tourne à nouveau, il ne faut pas hésiter à rajouter un peu de farine en dessous si jamais elle colle. Donc je l'étale au diamètre de mon moule et quand j'ai terminé, je viens l'enrouler autour de mon rouleau à pâtisserie. Je la dépose sur mon moule que j'ai beurré. Et je viens d'une main soulever ma pâte qui retombe et de l'autre, je viens appuyer pour bien l'incorporer dans mon moule. J'insiste sur les bords à l'intérieur, je continue à soulever ma pâte et ensuite je viens bien appuyer pour que ça prenne bien la forme de mon moule. Et j'appuie également pour faire un joli fond de tarte. Bien sur les bords. Ensuite, à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais venir enlever le surplus. Le restant de pâte, on peut très bien le congeler, donc bien le filmer et le congeler pour l'utiliser pour une prochaine tarte ou on peut faire également des petites tartelettes. Je rappuie à nouveau pour bien décoller la pâte des bords. Et je la réserve à nouveau au frais 30 minutes. Après les 30 minutes, je vais m'occuper de la garniture. Alors, je vais prendre sur les 200 g de noix de pécan, 150 g que je vais venir concasser. Dans un saladier ou dans un cul de poule, j'y mets ma cassonade, j'y ajoute 2 œufs et je mélange. J'y ajoute ensuite le sirop d'agave ou le sirop d'érable au choix et le beurre que j'aurai préalablement fondu.
ma pincée de sel et je fouette à nouveau. J'y ajoute ensuite les noix de pécan que j'ai concassées et je mélange. Je reprends mon fond de tarte. Je viens à l'aide de la pointe d'un couteau percer des petits trous mais sans trop appuyer. Et j'y verse mon mélange. Je viens bien répartir les noix de pécan à l'aide de la maryse et ensuite avec les 50 g restants, je viens les déposer joliment sur ma tarte. Il ne me reste plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés en chaleur tournante pendant 30 minutes. À surveiller en fonction du four, le fond de tarte doit ressortir bien doré. On la laisse refroidir et il ne nous reste plus qu'à déguster. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur campmargotpâtisse.com. À très vite avec les recettes de Noël.